laisser pousser par les vents du Saint-Esprit. Se laisser pousser par les vents du Saint-Esprit. Et l'autre passage clé, c'est Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 9 à 15. Actes chapitre 27, verset 9 à 15. On peut nous lire ce passage au nom de Jésus. Actes chapitre 27. Actes 27, verset 9 à 15. Oui. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Oh, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour les personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Héraculon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la mer. On prend aussi Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui du vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Jusqu'à 4. Ah, ouais. Et Jean, toujours Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jean chapitre 3, verset 8. Jean chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. On est dans l'Exode, on lit aussi le livre d'Exode, chapitre 10, versets 13 à 19. Exode 10. Exode 10. Exode chapitre 10, versets 13 à 19. 13 à 19. Et 13 et 19. Ah, 13 et 19. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Verset 19. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Amen. Alléluia. Nous avions commencé à parler sur le vent. Nous avions dit que le vent, ça représente ici le Saint-Esprit. Dans les symboles du Saint-Esprit, on représente le Saint-Esprit sous forme de vent, sous forme de colombe, sous forme de feu. On le représente sous forme d'eau. On le représente sous forme de la colombe. Donc le vent et le Saint-Esprit a beaucoup d'images dans la Bible. Quand on parle de la colombe, on voit le Saint-Esprit. Quand on parle du vent, on voit aussi des fois le Saint-Esprit. Quand on parle du feu, on voit aussi des fois le Saint-Esprit. Quand on voit de l'huile, on voit le Saint-Esprit. Quand on voit aussi l'eau, on voit le Saint-Esprit. Et ici, la Bible nous donne deux façons, deux images, deux symboles du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. L'image du vent et l'image du feu. L'image du vent et l'image du feu. Ici, nous avons dit que notre thème s'intitule « Se laisser pousser par le Saint-Esprit ». C'est que se laisser entraîner par le Saint-Esprit. Nous avons commencé à parler hier dans le livre des Actes des Apôtres.
tu dois prier, te mettre en prière, rentrer dans la prière du Seigneur, aller saisir, être à l'écoute du berger. Qu'est-ce que le berger me dit? C'est le berger qui connaît l'orientation, c'est le berger qui connaît la direction. Quand il te dit de gêner, gêne en ce moment-là. Et quand les saints aussi te dit aussi de gêner, gêne aussi à ce moment-là. Même si le berger n'avait pas parlé, à la maison, les saints aussi te dit gêne, tu dois gêner. Il faut que ton cœur soit léger, que ton cœur se laisse entraîner par le Saint-Esprit. Il ne faut pas que ton cœur soit lourd. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un qui doute toujours. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un qu'on pousse tes forces. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un qu'on doit chercher par la force, qu'on doit amener par la force. Laisse-toi entraîner par le Saint-Esprit. Sois flexible au Saint-Esprit. Laisse-toi aller par le Saint-Esprit. Ne sois pas manuel. Sois automatique. Que ça soit automatique en toi. Que les choses spirituelles soient automatiques en toi. Quand c'est le temps de gêner, gêne. Même si tu ne vois rien, même si tu n'as pas entendu rien, même si Dieu ne t'a dit rien, bien aimé, fais quelque chose. Même si tu n'as pas un sujet de prière, si les saints te dit de gêner, gêner même sans un sujet, gêne pareil, tu auras des requêtes de prière dans ton jeu de prière. Laisse-toi aller par le Saint-Esprit. La vie chrétienne, nous devons, si nous voulons monter, comme je vous avais dit hier, l'onction du berger, l'onction de la bergerie. Tu dois, si tu veux avoir ton onction, et tant que bébé, il faut que tu puisses te laisser entraîner par le Saint-Esprit. Il ne faut pas que tu te bloques. Il ne faut pas que tu puisses être vraiment quelqu'un de résistant, quelqu'un de lourd. Il faut que tu puisses être quelqu'un de maniable et quelqu'un qui est flexible par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut nous pousser. Quand on se laisse pousser par l'Esprit, on peut arriver à prophétiser. Même la Bible est dans le livre de Pierre, on nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont prophétisé de la part de l'Éternel. Quand tu te laisses pousser par l'Esprit, même les dons de prophétie, tu peux l'avoir. Laisse-toi aller. Laisse-toi écouter par l'Esprit. Laisse que tu écoutes le Saint-Esprit parler à toi. Laisse que le Saint-Esprit agisse, faire de toi tout ce qu'il veut. Même quand il te dit de faire quelque chose, tu le fais, mais tu ne vois aucun fruit. Fais-le pareil, parce que dans le monde des ténèbres, il y a quelque chose qui s'est fait pareil. Toi, physiquement, tu n'as rien vu, mais dans l'esprit, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît. La Bible même déclare que le Saint-Esprit, par les soupirs inexprimables, il intercède pour nous. Quand tu pries en esprit, laisse-toi aller. Quand tu sens que tu dois parler en langue, parle en langue. Parce que le Saint-Esprit connaît, même si toi tu ne connais pas. Les requêtes que toi tu ignores, même les choses qui se préparent dans le monde du ténèbre, les réunions du ténèbre qui se préparent contre toi. Quand tu parles en langue, le Saint-Esprit intercède pour toi par rapport à ces combats qui se préparent contre toi. Alléluia. Beaucoup de gens, ils aiment se sentir, ils aiment écouter leur corps. Comment je me sens? Si c'est un peu de chaleur, ils disent, ah, je sens. Quand tu te laisses entraîner par l'esprit, même si tu ne sens rien, laisse-toi aller. Alléluia. Paul ne devait pas voyager avec les autres. La Bible déclare, à un certain moment, les choses commençaient à devenir de plus en plus difficiles. L'époque des jeunes venait de passer, et les choses commençaient à être de plus en plus difficiles. Au verset 10, on dit que, au verset 9, on dit, un temps assez longtemps, assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant aux hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour la navire, mais encore pour nos personnes. Quand le temps de jeûne est passé, bien aimé, si tu n'étais pas à la page, si tu n'étais pas à temps, les choses risquent de devenir dangereuses pour toi. Les choses risquent de devenir compliquées pour toi. Quand tu n'as pas écouté le Saint-Esprit, quand tu n'es pas entré en jeûne, quand tu n'es pas entré dans la présence de Dieu, quand tu n'as pas écouté l'Esprit, bien aimé, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Ce qui pouvait être facile comme de l'eau à boire, ça pourra être difficile plus que des métaux, parce que toi, tu n'as pas écouté Dieu. Ce qui pouvait te coûter moins, ça pourra te coûter trop cher, parce que tu n'as pas seulement écouté Dieu. Combien de fois les gens, Dieu pourrait leur parler, ne marie pas cette femme, mais par tête Dieu les marie. Et plus tard, le mariage devient compliqué, difficile. Combien de fois Dieu pourrait te dire que non, n'emprunte pas cette voie ici, cette route, prends l'autre route. Il prend l'autre route que Dieu ne lui avait pas dit de prendre. Et arrivé là-bas plus loin, il retrouve un accident. Ça lui coûte même la vie. Alléluia. Combien de fois Dieu pourrait te dire que n'achète pas cette chose, garde
tu vas acheter la chose et ça vient de mourir avant même que tu aies dépensé et que tu aies même joui de cette chose-là. Des fois, tu peux te dire, n'achète pas cette auto. Toi, tu dis, je l'aime. Tu l'achètes. Et une semaine après, l'auto tombe en panne, ou bien ton auto fait accident, et tu perds et l'argent et l'auto. Ça te coûte trop cher parce que tu n'as pas écouté au Saint-Esprit. Alléluia. Je connais un frère. Le Saint-Esprit avait parlé par plusieurs serviteurs de Dieu qui ne prenaient pas cette femme-là en mariage. Tellement qu'il aimait, il était aveuglé. Il est parti à cause qu'il aimait. La fille fut musulmane. La fille a fait semblant. Elle a failli de devenir chrétienne. Et s'est fait baptiser. Ils se sont mariés une année. Plus tard. 2 ans, moins 2 mois, le mariage était fini. C'était catastrophique. La vie de ces frères-là était amère. Ils souffraient, ils se plaignaient. Si j'avais écouté, mais c'était déjà trop tard. Si je savais. J'en ai connu encore un autre. Je lui avais même averti, ne fais pas ça, ne prends pas cette femme-là. Le frère n'a pas écouté. Quand l'esprit est en train d'agir, tu ne te laisses pas conduire par l'esprit. Tu risques de commettre des graves bêtises dans ta vie. Avoir le Saint-Esprit, avoir des hommes de Dieu, avoir l'entourage qui connaît le Seigneur, qui te prévient, c'est une grande bénédiction. Beaucoup de gens, d'autres serviteurs peuvent lui dire des choses, mais il fait des sourds d'oreilles, il vient écouter ses sentiments. Ou bien il vient écouter un serviteur qui a parlé seulement suivant ses sentiments. Tu sais, si tu as beaucoup de serviteurs à qui tu tends ton oreille, tu risques de commettre aussi des erreurs. Le Saint-Esprit nous parle. Des fois, tu sens que je n'ai plus envie de continuer. Mais quelqu'un qui te dit continue. Mais toi, tu sens qu'il ne faut plus que je continue. Tu n'as pas suivi le Saint-Esprit en toi. Ce frère-là s'est marié 3 mois après. Ça n'a même pas fait une année, même pas 6 mois, 3 mois, jour pour jour. C'est son mariage, je me rappelle. C'est moi qui avais béni ce mariage-là. C'était le 16 juin. Et le 17 juillet, septembre, le mariage était fini. La femme a pris ses choses et elle est partie. Le frère est parti mourir 2 ans plus tard du cancer, dû au stress que lui avait apporté cette femme-là. Le Saint-Esprit, quand il parle, il faut écouter. Alléluia. Il y a des dangers qui peuvent nous arriver. Paul qui a averti ses amis, il dit bien aimé, je vois la lutte dont vont les choses. La lutte dont vont les choses. Quelqu'un qui a l'esprit, il sent les dangers venir. Paul avait gêné, mais les autres n'avaient pas gêné. L'époque des jeunes était déjà passée. Paul étant juif, il était donc en jeûne. Il avait gêné, il avait fini son jeûne. Mais les autres qui étaient des Romains n'ont pas gêné. Ils n'étaient pas à temps. Ils n'ont pas écouté. Ces gens-là n'ont pas écouté. Et les dangers, quand ça commençait à venir, c'est Paul qui les sentait. Combien de fois tu as déjà senti les dangers venir? Et même on t'avertit, il ne faut pas continuer, mais tu continues. Laisse-toi entraîner par le Saint-Esprit. La Bible déclare qu'un homme averti avant combien? Moi, je pourrais dire avant moi 4. Alléluia. Quand tu es déjà averti, même quand on te dit laisse tomber cette chose ici, c'est déjà trop tard, laisse-le tomber, avance quand même toi. Tu as encore ta vie, tu peux encore te saisir. Tu viens au moins de se rattraper. Dis à ton voisin, rattrape-toi. Rattrape-toi. Notre frère, je lui avais dit que non. 2 ans, moins 2 mois, vous avez eu un enfant. Va voir si c'était ton enfant. Il est parti voir si c'était son enfant. C'était même pas son enfant, c'était un enfant que la femme a apporté de dehors. J'ai dit, c'est une raison pour le divorce. La vie des gars, sauf au cas d'adultère, tu peux divorcer. Allez, tu peux mettre à la porte et puis tu avances. Et je suis prêt à bénir ce mariage-là parce que tu as raison. Alléluia. Il y a des fois, Dieu peut nous justifier d'une autre façon. Vous nous avez parlé de Lévi. Il était maudit par son père. Mais son grand-père était béni. C'était la descendance de son grand-père. Dieu l'avait béni. Il a été justifié par la promesse de son grand-père. C'était même pas son grand-père, son arrière-grand-père. Alléluia. La promesse d'Abraham a saisi Lévi. C'est ainsi que Lévi était devenu propriété privée de Dieu. Il y a d'autres malédictions, tu peux commettre une bêtise. Dieu peut venir les remplacer par une autre bénédiction. Amen. Si seulement tu es sensible au Saint-Esprit, si tu te laisses pousser par qui?
par le Saint-Esprit. Quand tu écoutes, tu laisses tomber une fois pour tout, ne dis pas je vais encore reprendre, aller encore manger la santé. Tu vas manger la santé, tu vas mourir. Alléluia. Tu vas avoir des microbes, tu deviendras malade. Et ici, Paul les avertit que je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. Nous risquons de perdre pas seulement la cargaison, mais aussi nos propres vies. Une erreur, ça peut t'écouter et tous les biens que tu as et ta propre vie. Ça peut te causer beaucoup de dommages. Il ne faut pas naviguer pour naviguer. Il ne faut pas avancer pour avancer. Je vous ai dit hier, nous sommes des bateaux. Quel genre de bateau es-tu? Bateau à moteur ou bateau à voile? Bateau à moteur, ça fait des bruits et ça met de la pollution. Tandis que le bateau à voile, c'est tranquille, ça suit le mouvement du vent. Laisse-toi suivre laisse-toi entraîner par le mouvement du vent du Saint-Esprit. Ne suis pas les vents du diable, ne suis pas les tourbillons du diable. Et on nous dit ici, après, à la place d'écouter Paul, écoutez ce qu'ils ont fait. Des gens qui sont des connaisseurs. Au verset 11e, les centeniers écoutant les pilotes et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. Il a écouté les autres, les patrons. Combien de fois nous écoutons les gens qui sont patrons? Il a écouté les pilotes et les patrons de quoi? Du navire. 12. Et comme les ports n'étaient pas bons pour hiverner, la plupart furent d'avis de les quitter pour tâcher d'atteindre le Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. On nous dit ici un léger vent souffla, un léger vent du sud vint et souffla sur le navire. Et se croyaient quoi? Maître. Qui peut contrôler le vent? Qui peut arrêter le vent? Personne ne peut arrêter le vent. Paul les avait interdits. Mais eux, comme ils n'ont pas voulu écouter Paul, les centeniers, il a écouté, il a préféré écouter les pilotes et écouter les patrons. Bien aimé, n'écoutez pas les patrons de ce monde. N'écoutez pas les chefs de ce monde. N'écoutez pas les sages de ce monde. N'écoutez pas ton intelligence. N'écoutez pas tes sentiments. N'écoutez pas tes pensées. N'écoutez pas ta volonté. Écoutez la volonté de Dieu. Écoutez la volonté du Père. Qu'est-ce que le Père veut? Qu'est-ce que le Père prépare? Bien aimé, écoutez Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Dieu peut t'envoyer quelqu'un venant de très loin. C'est même pour venir te parler. Bien aimé, il faut écouter et savoir quand est-ce que Dieu te parle. Dieu, il parle des fois comme en semblant, comme en parlant comme ça. Il te parle. Si tu as les oreilles, tu peux écouter. Ne va pas à telle université quand tu dis non, c'est le plus réputé du monde. Moi, je dois étudier au Harvard. Peut-être pas là-bas ta place. Alléluia. Peut-être ta place est à l'université de Sherbrooke. Toi, tu dis non, l'université de Sherbrooke n'est pas connue vraiment dans le monde. Il est 60e dans le monde. Mais Harvard. N'écoutez pas les patrons. Alléluia. N'écoutez pas les pilotes qui dirigent. Les gens qui dirigent, n'écoutez pas seulement les gens qui dirigent ce monde. N'écoutez pas les gens qui dirigent les navires. N'écoutez pas les gens qui dirigent les universités. Écoutez le Saint-Esprit. Bien-aimés, soyons sensibles et flexibles au Saint-Esprit. Laisse à Saint-Esprit te parle. Quand tu dors, il te parle. Quand tu te réveilles, il te parle. Quand tu manges, il te parle. Quand tu te laves, il te parle. Quand tu es dans la toilette, il te parle. Quand tu es dans la salle de bain, il te parle. Quand tu es dans les magasins, il te parle. Quand tu es au marché, il te parle. Quand tu es en chemin, il te parle. En voyage, il te parle. Le Saint-Esprit, il parle à tout le temps. Est-ce que nous l'écoutons? Tu vas demander comment il parle. Alléluia. Même par les 5 sens de ton corps, tu peux sentir comme une frayeur. Tu sens que il ne faut pas que je fasse. Dieu t'a déjà parlé, le Saint-Esprit t'a déjà parlé. Alléluia. Tu peux commencer à avoir des doutes. Dès que tu commences à avoir des doutes, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La première chose donc était mauvaise. Une mauvaise chose, ça vient. Alléluia. Change de position. La Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché. Quand le doute arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien des fois tu étais dans les bons, le diable t'amène des faux. Mais il faut que tu discernes maintenant lequel est vrai, lequel est faux. Alléluia. Demande le discernement des esprits à ce moment-là, que tu discernes lequel est de Dieu, lequel est du diable. Laisse-toi pousser par les esprits. Et si tu te laisses pousser, tu sentiras ce qui est de Dieu. Ça va primer, ça va monter à toi. Et quand tu vas t'opposer à ça, quand ça monte à toi, tu sens comme la paix. Quand tu t'opposes à ça, tu sens
fait manquer la paix, c'est que c'est du diable, cette chose-là. Alléluia. Cette chose-là qui te fait manquer la paix, les plans du diable nous amènent toujours des troubles. Si je ne fais pas, je vais donc mourir. Si je ne fais pas, on va me refuser. Si je ne fais pas, ça c'est déjà la panique qui vient du diable. Alléluia. Paul a parlé, à la place qu'on écoute Paul, homme de Dieu, ils ont préféré écouter les patrons, écouter les pilotes. Combien de fois tu as déjà écouté les pilotes de ce monde? Les pilotes de votre famille. Peut-être c'était donc les mêmes sorciers. Comme il te dit, non, 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 non. Si toi tu penses cette fois, moi je ne vais pas contribuer. Et toi tu dis, ah non, j'attends qu'il puisse contribuer parce qu'il a beaucoup d'argent. Ma fête sera dans votre famille, tu tapage. Tu as besoin du tapage, tu as besoin d'une bonne femme ou d'un bon mari. Si je ne fais pas, c'est qu'on va me laisser tomber. Bien aimé qu'on te laisse tomber, que tu restes avec Dieu, plutôt que d'aller avec le diable. Si tu ne voyages pas, tu vas voir. Moi, je suis plus ton oncle, je suis plus ton père. Hey! Soyons sérieux. Alléluia. Soyons sérieux là. Qu'est-ce que Dieu te dit? Ne panique pas. Ne fais pas des choses parce que le monde pense, parce que le patron a dit, parce que le boss a dit, parce que le pilote a dit. Mais pas faire des choses parce que Dieu a dit. Quand tu fais des choses quand Dieu a dit, tu ne vas pas échouer dans la vie. Quand je me suis convertie, c'était un peu difficile, c'était tannant. J'avais l'opposition dans la famille et on me disait que si tu vas aller prier, tu n'es plus notre enfant. C'était compliqué. Alléluia. C'était difficile. Mais il fallait que je fasse ce choix entre Dieu et les parents. J'ai choisi qui? Amen. J'ai choisi qui? Dieu ne meurt pas. Dieu n'abandonne pas. Dieu ne laisse pas tomber. Et mon choix a été fait. Alléluia. Quand tu choisis bien avec Dieu, plus tard tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu. C'est pourquoi Jésus savait dire quoi? Si tu perds, celui qui perd les choses à cause de moi, il les gagnera. Même quand il sera mort, il ne sera pas mort, il va ressusciter. Alléluia. Avec Dieu, tu peux penser que tu meurs. Les gens peuvent penser que tu meurs, mais tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Tu vas aller récupérer ce que tu avais perdu. Avec Dieu, on ne perd pas. On ne perd jamais. Dis à ton voisin, avec Dieu, tu ne peux pas perdre. La Bible déclare un vent du sud vint s'élever, souffla sur la ville. Et il s'est pensé et il se croyait maître contre la situation. Des fois, il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Tu peux penser que toi, tu deviens contrôleur. Si tu viens faire des grandes choses, réaliser des grandes choses avec Dieu, bien aimé, ne sois pas maître de ta vie. Ne regarde pas les petits vents qui soufflent. On dit qu'un petit vent. Les saints sont dit qu'un vent impétueux. Alléluia. Mais les petits vents là qui viennent, c'est un vent fort. Un vent qui souffle pour te perdre seulement la direction, pour t'amener à la distraction. Les petits vents qui soufflent dans ta vie, les petits vents qui viennent souffler. Tu peux penser que tu deviens maître, tu deviens contrôleur. Bien aimé, celui qui contrôle nos vies, c'est le Saint-Esprit, c'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu qui contrôle nos vies. Nous ne sommes pas maîtres de nos vies, nous ne sommes pas contrôleurs de nos vies, nous ne sommes pas contrôleurs de nos ministères. C'est Dieu qui contrôle, c'est Dieu qui dirige. Quand un petit vent te fait penser que toi tu commences à contrôler, sache que là tu commences à mourir. C'est ta mort. Alléluia. Quand tu penses que toi tu commences à contrôler, je maîtrise. J'ai connu un frère, il m'a dit non, non, ne t'en fais pas maman parce que fais-moi confiance. Je maîtrise, je contrôle, je gère. Quand tu attends que Dieu commence à dire que lui il gère, il ne gère même rien. Il ne gère même rien, il ne connaît même rien. Et raconte-moi ton rêve. Moi je gère, il ne sait même rien, il ne lui raconte même rien. Quand quelqu'un commence à se penser qu'il est, il n'est plus. La Bible déclare ceci, que celui qui est debout fasse attention de ne pas faire quoi? De ne pas tomber. Celui qui est debout, qui fasse attention pour ne pas quoi? Pour ne pas tomber. Mais quand quelqu'un commence à penser qu'il est debout, c'est alors qu'il est déjà tombé. Amen. Et il pensait qu'il commençait à contrôler les temps. Il commençait à contrôler les choses. Si tu veux monter dans les ministères, pense toujours que tu ne connais rien et que tu ne peux rien sans Dieu. Que c'est seulement Dieu qui peut tout pour toi. C'est seulement Dieu qui peut te conduire, te diriger. Et que toi, tu n'es maître de rien. Ton ministère, pour que tu le réussisses, il faut que tu saches que moi, je ne suis pas maître de mon ministère. Je ne suis pas contrôleur de mon ministère. C'est Dieu qui contrôle mon ministère. C'est Dieu qui contrôle mon ministère, qui contrôle ma vie spirituelle. C'est Dieu qui tu dois décider, non pas moi. Même s'il faut que je voyage, j'ai des invitations, mais lesquelles Dieu choisit. Si tu voyages selon la volonté de Dieu, Dieu sera avec toi. Si
peut-être une seule âme que Dieu voulait que tu puisses aller sauver. Dans ce voyage, j'avais rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, beaucoup d'opposition, les vents contraires. Et je me disais que j'aurais bien fait de ne pas perdre mon argent, de venir en Afrique. Et Dieu m'a dit, tu te trompes. J'ai bien des âmes que tu es venu sauver ici. J'ai bien des âmes que tu es venu sauver ici. Et quand je suis arrivé à Kampala, en Ouganda, c'est presque toute l'église qui était presque morte. Et j'étais partie pour ramener ces gens-là à la vie. Même il y avait des gens qui étaient morts presque physiquement. Qui attendaient seulement le dernier souffle pour partir. Que Dieu a ramené à la vie. Quand je suis arrivée à Kinshasa, c'était pareil. Je me disais même, je n'ai même pas travaillé. Je suis venue pour la conférence, je n'ai même pas travaillé pour la conférence. Je suis malade, pourquoi? Pourquoi cette période, il fallait que je travaille très fort? Dieu m'a dit, attends. Tu vas travailler, mais pas maintenant, attends. Et quand c'était le temps de travailler, et bien aimé, je vous assure qu'il y a eu la vie dans les champs. Et j'avais reçu des témoignages. Amen. Amen. Moi, j'ai pensé que j'ai dépensé pour rien. Mais j'ai dépensé pour de vie. Il y avait des gens qui étaient morts, que Dieu a ramenés à la vie. Alléluia. Il y avait des gens qui attendaient que la parole qui sortira de ma bouche et la prière que je ferais pour qu'ils puissent retrouver encore le salut. Les gens qui étaient déjà down, qui étaient déjà maintenant monter encore en haut. Laisse-toi entraîner par l'esprit. Ce n'est pas pour le luxe que nous voyageons. Ce n'est pas pour le luxe. Entraîné par le Saint-Esprit. La première fois que je suis partie à Guatemala, c'était bien, je suis partie avec joie. Mais je suis rentrée là-bas, j'ai souffert, j'étais malade encore, j'étais attaquée, agressée par les esprits des Mayas. Et je me suis dit qu'ici, je ne reviendrai plus dans ces pays. Ces pays-ci, dès qu'ils voient mon dos, qu'ils m'oublient. Rendu ici, quelques temps après, Dieu me dit, l'année prochaine, tu retournes. J'ai dit, quoi? Seigneur, non. Choisis un autre pays, mais pas là-bas. Là-bas, non. Là-bas, non. Dieu me dit, là-bas, tu vas retourner. Là, cette année, tu vas encore retourner. Je suis partie. Et Dieu continue à faire toujours. À chaque année, il y avait toujours des nouveautés. À chaque année, il y avait toujours d'accomplissements. À chaque année, il y avait quelque chose que Dieu faisait. Bien que je ne voulais pas, je n'aimais pas. Personnellement, je n'aimais pas rentrer là-bas. Et la 4e fois que je suis partie, on a fait l'escale au Mexique. Et c'est là que Dieu a commencé quelque chose dans le Mexique. Si je refusais de partir au Guatemala, donc je n'arriverais pas au Mexique. Alléluia. Et je n'ouvrirai pas une église au Mexique. On a ouvert parce qu'on a obéi. On s'est laissé entraîner par l'esprit. Ne te laisse pas entraîner par les émotions. Moi, j'avais toujours rêvé aller en Europe. Mais Dieu m'a dit pas Europe, Amérique centrale, je te donne. Alléluia. Europe, ça viendra. Mais Amérique d'abord, centrale, ça, je te donne. Je me rappelle quand j'ai prié cet après-midi. J'ai prié. À un certain moment, c'était venu comme si je priais pour la Kwame, c'est l'année prochaine. Dieu m'a dit pas là-bas. Il m'a dit au Mexique et en Honduras. J'ai dit quoi? Moi, je pensais retourner en Afrique. Il me dit Mexique, Honduras et Guatemala, ça sera un temps qui va t'ouvrir la porte à Honduras. Et c'est là que tu vas y aller. Alléluia. Amen. On se laisse entraîner. Et il me précise, il me dit, mars, avril, au plus tard, mais tu dois y aller. Prépare-toi pour l'année prochaine d'aller de l'autre côté. Laisse-toi entraîner par le Saint-Esprit, pas par les matériels, pas par les patrons, pas pour les richesses, pas pour des choses, pas pour les... Ne te laisse pas influencer par les vents, les petits vents. Les petits vents vont te dérouter. Les petits vents, ça va souffler dans tes oreilles, ça souffle bien, tu seras de l'air. Ce n'est pas ces vents-là que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est un vent qui va te pousser. Non pas un vent qui va te faire respirer. Le vent qui va te pousser. Le vent qui va te bousculer. Et si tu regardes maintenant les versets suivants, c'est là que il y a mon problème. Au verset 14e. Mais bientôt, donc au verset 13e, on dit, un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maître de leur dessein, s'il vous plaît, de leur avenir, de leur futur. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Héraklion se déchaîna sur l'île. Un vent impétueux qu'on appelle Héraklion. Et ils ont senti un vent léger du sud. Ils se sont crus maîtres de leur destin.
poussière. Même s'il était, je ne sais pas, roi, il devient poussière. S'il était empereur, extra, pasteur, je ne sais pas, bishop, archibishop, et on retire le souffle, devient quoi? Poussière. Sans Dieu, ta vie, tu n'es que poussière. Nous devons nous laisser entraîner par le Saint-Esprit afin d'avoir la vie en nous. Quand nous avons la vie de l'Esprit, même si la chair devient poussière, mais notre esprit va vivre et vivre éternellement. Laisse à ce que tu te laisses entraîner, non pas par les petits vents. Les petits vents, ça va te faire vraiment frivoler, ça va te laisser respirer, te laisser profiter de la vie, mais ça ne va pas affermir ton ministère. Si tu te laisses conduire par les vents de l'Esprit, la Bible dit que bientôt, c'était d'abord le vent qui avait soufflé. Un petit temps s'était écoulé, le vent du sud a soufflé. Et bientôt, quand le vent du diable souffle dans ta vie, il te distrait pour un petit temps. Bientôt là, une catastrophe va te saisir. Quand tu te laisses entraîner par les petits vents, par la chair, par les hommes, par les pilotes, par les patrons, bien aimé, dans peu de temps, dans ton ministère, si tu te laisses entraîner par les luxe, par les gens, par l'influence, ah, tu prêches bien, tu te laisses influencer par ça, bien aimé, tu vas finir très mal. Tu te laisses entraîner par les éloges des gens, les acclamations des gens, bien aimé, tu vas finir, dans peu de temps, tu vas finir mal. Quelqu'un qui commence à gonfler, vous avez entendu, hein? Moi je ne suis pas n'importe qui, je commence à prêcher moi. Quand il commence à gonfler comme ça, tu cherches toujours les acclamations, les approbations des gens, les gens qui t'approuvent, les gens qui t'appuient, les gens qui te soutiennent. Sache que tu commences à tomber petit à petit. Accroche-toi à Dieu. Si Dieu t'approuve, tu as la victoire entre tes mains. Mais si Dieu ne t'approuve pas, tout ce que tu fais, ce n'est qu'une futilité. Et bientôt, un vent du sud qu'on appelle Héraklion. Héraklion, c'est un vent impétueux. La Bible dit dans le jour de Pentecôte, ils étaient tous réunis dans la chambre haute. Et tout à coup, fait un vent impétueux. Laisse-moi te dire, le vent de Dieu, c'est un vent impétueux. Et le vent Héraklion, c'est un vent qu'on appelle vent mauvais. Héraklion, ça veut dire mauvais. Héraklion, c'est un mauvais vent. Un vent impétueux, mais qui est très mauvais. Quand on regarde la signification même d'Héraklion, c'est un tourbillon qui emporte à large de la crête vers le sud-ouest les navires. Héraklion, ça veut dire aussi mauvais vent. Mauvais vent d'hiver venant du sud-est. Et pousser, qui pousse les deux choses. Héraklion, c'est un mauvais vent d'hivernal. C'est qu'on peut appeler ça tempête. Alléluia. Vous voyez les jours de tempête, quand il y a tempête, il y a des tourbillons. Mais il n'y a pas la poussière. Hein? Ça a un vent très, très violent. Un mauvais vent violent. Les jours de Pentecôte, il y a eu un vent violent, mais du Saint-Esprit. Un vent violent de Dieu, il nous pousse à parler en langue, même si tu ne voulais pas, ta bouche commence tu commences maintenant à parler. Il s'ouvre et te pousse. Tu ne veux pas aller, il te pousse à aller. Tu ne veux pas chanter, il te pousse à chanter. Tu ne veux pas venir à l'église, il te pousse à la prière. Et tu ne veux pas venir prier, il te pousse à la prière. Tu ne veux pas prêcher, il te pousse à prêcher. Ça, c'est les vents de Saint-Esprit. Que je veux à ceux qui poussent et souffler sur vous ce soir. Que ce vent vous pousse. Là, vous sentez que vous n'avez pas l'énergie pour y aller. Que ce vent du Saint-Esprit vous pousse. Tu ne veux pas aller, tu veux résister, il te pousse. Tu ne veux pas prêcher, il te pousse. Tu ne veux pas te réveiller, il te pousse. Tu dormais, il te réveille. Il te pousse à prier. Même si tu dormais déjà, il te pousse. Tu peux commencer lentement. Il te met la pression. Il vient combattre les raquillons qui viennent te mettre dans les dangers. Si tu as le vent du Saint-Esprit, il viendra attaquer les vents et raquillons dans ta vie. Les vents du Saint-Esprit, il enlève tout ce qui est malin dans notre vie. Et les vents de raquillons, il vient nous amener en péril. Les vents du Saint-Esprit vont enlever tous tes raquillons dans ta vie au nom de Jésus. Les accepter ce soir. Les vents du Saint-Esprit puissent souffler et pousser tous tes raquillons loin de toi. Qui poussent la péril, qui poussent les dangers, qui poussent la peur, qui poussent la mort, qui poussent les démons, qui poussent les sorciers qui étaient dans ta vie loin de toi. Au nom de Jésus, qui les amène très loin de toi et que lui seul t'entraîne. Que quand tu vas commencer à flotter, tu ne sois pas poussé par Héraklion. Si tu es poussé par Héraklion, tu t'en vas dans les dangers. Mais si tu te laisses
poussé par les vents impétueux du Saint-Esprit, tu vas aller à la destinée de Dieu. Tu vas atteindre ton dessein. Tu vas atteindre ta destinée. Tu vas atteindre la direction et la mission que Dieu voulait que tu puisses atteindre. Laisse-toi entraîner par les vents impétueux du Saint-Esprit. La Bible déclare le vent souffle où il veut et où quand il veut. Et on ne sait d'où il vient et où il va. Mais on en attend les bruits. Laisse à ce que ce soir, nous attendons les bruits du Saint-Esprit au nom de Jésus. Qu'on attende les bruits du Saint-Esprit au nom de Jésus. Qu'on attende les bruits du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tu attendes les bruits du Saint-Esprit dans tes songes au nom de Jésus. Dans tes rêves, que tu attendes les bruits du Saint-Esprit au nom de Jésus. Qui te pousse à faire ce que tu ne voulais même pas faire. À faire ce qui était impossible de faire. À aller là où tu étais incapable d'arriver. Que le Saint-Esprit te pousse au nom de Jésus. Qui te pousse. Tu ne voulais pas faire ci, il va te pousser à le faire. Tu ne voulais pas aller là-bas, il va te pousser à le faire, à y aller. Tu ne voulais pas adopter ci, il va te pousser à l'adopter. Tu ne voulais pas tel genre de vie, il va te pousser à l'accepter. Le Saint-Esprit. Dans Exode, on nous dit quoi? Quand Moïse était en train de négocier avec Pharaon, Pharaon résistait. La Bible déclare que Dieu souffla les vents de quoi? De l'Orient. Alléluia. Il souffla les vents de l'Occident, de l'Orient ou de l'Occident? De l'Orient. Amen. Exode 10. Exode chapitre 10, et verset 9. On nous dit, Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, et avec nos brebis et nos bœufs. C'est pas ça. C'était verset 13. Le verset 13 nous dit, Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, les vents d'Orient avaient apporté les sauterelles. Le verset maintenant 19, on nous dit, l'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel a soufflé le vent d'Orient, ça met les sauterelles. Quand ton ennemi ne veut pas lâcher, je viens parler aujourd'hui contre l'ennemi qui ne veut pas lâcher. Je viens parler contre les sorciers qui ne veulent pas te lâcher de vue. Je viens parler contre les ennemis qui te poursuivent depuis toujours. Je viens parler à tous ces méchants qui veulent monter un coup contre toi. Que Dieu souffle dans la vie un vent d'Orient au nom de Jésus. Un vent impétueux d'Orient. Que ce vent les pousse et que ce vent va sortir les sauterelles de la mer et les attaquer sérieusement au nom de Jésus. Amen. Les sauterelles vont les attaquer. Vous savez, les sauterelles, leur mission c'est de quoi? De manger toutes leurs semences. De manger toute leur production. Tout ce que tes ennemis vont faire à partir de maintenant, tout ce qui te poursuivait, que leur production soit mangée par les sauterelles au nom de Jésus. Amen. Que Dieu souffle. Quand tu vas obéir à Dieu, les vents impétueux en toi, ça va te pousser à aller à la volonté de Dieu. Mais un héraclion va se lever contre tes ennemis. Ça va lever un vent d'Orient. Et ce vent d'Orient va amener les sauterelles. J'ordonne aux sauterelles d'aller dévorer tous les champs de tes ennemis au nom de Jésus. Que de toutes les mains sortent des sauterelles et que ces sauterelles attaquent tous tes ennemis sérieusement dans leur maison, dans leur production, dans leur héritage, dans leurs finances, dans leur santé. Que les sauterelles attaquent au nom de Jésus. Amen. Ceux qui veulent te freiner, ils vont plus te freiner. Le temps de ton départ est arrivé. Dieu a décidé que toi tu partes. Dieu a décidé que vous puissiez partir pour servir l'Éternel. Dieu avait dit, Moïse avait dit quoi au verset 9 que je viens de lire? Nous partirons, nous, nos femmes, nos enfants et nos brebis pour servir qui? L'Éternel. Nous sommes décidés à aller travailler pour l'Éternel, à aller servir l'Éternel. Quiconque qui entre dans nos familles pour venir déstabiliser, pour venir briser l'œuvre de Dieu, attaquer l'Église de Dieu, attaquer nos ministères, que les sauterelles les attaquent maintenant au nom de Jésus. Que les vents de l'Orient soufflent contre eux. Nous sommes poussés par l'Esprit. Que ils veulent nous freiner dans la mission que Dieu nous a donnée. Les assassins, que les sauterelles les attaquent maintenant au nom de Jésus. Sinon ma parole. Jusqu'à ce qu'ils se répandent. Alléluia. Amen. Quand ils ont vu que ça allait très mal, ils ont supplié Moïse. Moïse a prié encore Dieu. Dieu a encore envoyé les vents de l'Occident.
Il a envoyé d'abord les vents de l'Orient. Maintenant, il a envoyé les vents de l'Occident. Les vents de l'Occident ont retiré toutes les sauterelles et les avait amenés dans la mer et c'était fini. Ils étaient guéris. S'ils se répandent, ces gens-là, s'ils se répandent, les sorciers qui t'attaquent, qui attaquent ton ministère, s'ils se répandent, que les sauterelles s'éloignent d'eux. Que les vents de l'Occident soufflent dans leur vie et que ça puisse leur apporter la paix. Mais s'ils ne se répandent pas, que les vents de l'Orient les attaquent, que ce soit un Irakien contre leur vie, un vent mauvais. Alléluia. Notre Dieu, il est le Dieu des esprits. Il contrôle les esprits et c'est lui qui contrôle les vents. Aucune personne, aucun météorologue ne peut contrôler les vents. Il peut savoir que le vent viendra. Il peut vous dire que non, Catherine va se lever. Il peut vous dire que non, je ne sais pas quel démon de quoi cet ouragan va se lever. Mais il ne peut jamais te dire que non, on a pris de telles mesures, de telles précautions pour empêcher cet ouragan-là de se battre contre la vie. Toujours on dit à Floride, il y a tel ouragan qui va se lever. Mais ils n'ont jamais dit que non, nous avons pris telle disposition pour empêcher cet ouragan. Il n'y a pas personne qui peut empêcher Dieu. Dites à ton voisin, il n'y a personne qui peut empêcher Dieu. Si tu es dans les flots de Dieu, dans la direction de Dieu, le Saint-Esprit te pousse, tu te sens avancé. Tu ne voulais pas prier, il va te pousser, tu commences à prier. Tu ne voulais pas chanter, il va te pousser, tu commences à chanter. Tu ne voulais pas jouer à la musique, il te pousse, tu commences à jouer. Tu ne voulais pas venir à l'église, il te pousse, tu viens. Tu étais même à la maison avec ta télé, tu es allumé, il te pousse, tu fermes la télé, tu viens à l'église. Tu ne voulais pas venir ici, tu étais avec tes amis, tu les laisses, tu rentres dans ton auto, tu cours, tu viens ici. Parce que tu es poussé par l'esprit. Et si tu es poussé par l'esprit, tous tes ennemis là, Dieu va les renvoyer les vents de l'Occident, de l'Orient. Ça va aller souffler contre eux et les amener les sauterelles. Les sauterelles vont manger toutes les productions financières, éducatives, je ne sais pas, financières. Dans tous les domaines de leur vie, les sauterelles vont manger. Vous savez, si tu as des billets de dollars et que ça rentre dans la disposition des sauterelles, il vient se mettre, il mange. Est-ce que ça a encore des effets? Non, ça n'a plus des effets. J'avais déjà vu en Afrique quelqu'un qui avait l'argent, les souris est entré dans la maison. Il est parti chercher là où il y avait des dollars. Il mange tout autour des dollars, tout, il était tout. Un souris sorcier. Il détruit les billets. Tu avais l'argent, tu te retrouves que tu n'as plus rien. C'était 600 dollars. Les messieurs s'est retrouvé qu'il n'avait plus rien. Alléluia. Ça, c'était un vent de l'Orient qui avait soufflé chez lui. Ce soir, les vents de l'Orient qui est rentré dans nos maisons, on va les chasser au nom de Jésus. On va demander aux vents de l'Occident de venir. On va demander aux vents impétueux du Saint-Esprit d'entrer dans nos maisons. De venir souffler et chasser les raquillons. Amen. Les raquillons nous amènent la mort. C'était un danger qui était venu. Paul a supplié ses amis. Ses amis n'ont pas voulu l'écouter. Ils ont écouté les pilotes. Ils ont écouté les patrons. Ils se sont concertés. Les ennemis nous se concertent. Et quand ils se concertent, ils deviennent tout un groupe contre nous. Ils s'opposent à nous. Ils s'opposent à notre foi. Ils s'opposent à notre ministère. Ils s'opposent à la parole de Dieu. Ils commencent à contredire la parole de Dieu. Des fois, tu vas rencontrer des gens. Ils commencent à parler contre la parole de Dieu. À tel point que toi-même, tu commences à te dire, est-ce que j'ai raison ou je n'ai pas raison? Est-ce que c'est ce que la Bible dit ou c'est moi qui n'a pas tort ou quoi? Alléluia. Bien aimé, il faut que tu arrives au niveau de savoir que j'ai un grand Dieu et j'ai la bonne parole. Je suis dans les vrais. On peut venir t'inculquer des choses qui vont même aller déraciner ce que tu avais déjà eu. Il ne faut pas que tu puisses enlever ce que tu avais eu. C'est quand tu reçois de ton église ici. Bien aimé, garde les jalousements. Par rapport à Paul, il parle à Timothée, il dit garde les dépôts de la parole. Il ne l'a pas dit de garder les dépôts de la nourriture. Il ne lui a pas dit de garder les dépôts de l'argent. Il lui a dit de garder les dépôts de la parole qui est en lui. Laisse ce que tu gardes de ton cœur plus que toute autre chose, comme nous dit Proverbe. Garde de ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui dérive les bénédictions et la vie éternelle. Laisse ça, ce que tu gardes de ton cœur, que tu gardes ta vie spirituelle contre tout autre mauvais enseignement. Même l'apôtre dit qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'enseignants. Si tu veux aller plus loin, commencer à faire grand avec Dieu comme Dieu nous avait demandé, commence d'abord par obéir à ce que tu écoutes ici, à le mettre en pratique. Même si tu ne vois rien, sache que tu es dans les bons. Alléluia. Sache que tu es dans les bons. Tant que Dieu ne t'a pas encore abandonné, tu es dans les bons. Tant que tu n'as pas encore nié Dieu, tu es dans les bons. Mais quand tu commences à douter même de Dieu, à douter même de ton existence, à douter même de ce que Dieu t'a déjà donné, là tu deviens maintenant une autre chose. Les vents de l'Orient peuvent te remporter. Et Raquillon peut t'entraîner. Dans peu de temps,
Les vents de petits vents avaient soufflé. Ils pensaient qu'ils étaient maîtres de leur dessein. Il arrive des fois qu'une petite ambiance arrive dans ta vie, tu penses que tu commences à contrôler les choses. Ah, je vois, hein, j'ai des finances, hein, les choses marchent. Hein. Mais tu n'es pas écouté, tu vois, j'étais dans les bons. Tu n'étais pas dans les bons. L'Éternel te fait croire que tu étais dans les bons. Ce frère-là qui s'était marié, qui était dans les mauvais, il pensait qu'il était dans les bons. Dans les premiers moments, la femme disait je t'aime, là, là, là. Et il pensait qu'il était dans les bons. Quelques temps après, les raquillons soufflaient. Et c'était la mort qu'il avait suivie. Alléluia. Et l'autre, c'était le divorce qu'il avait suivi. Ne pense pas que tu as réussi. Si quelqu'un t'interdit, écoute. On dit un enfant déjà écoute quoi? Dans le bruit. Dans les petites choses, tu écoutes et tu es catégorique. Tu dis non, je dois écouter. Alléluia. Laisse-toi entraîner par les vents de l'esprit. Laisse-toi imprégner par l'esprit. Laisse-toi diriger par l'esprit. Si on te fait du mal, ce n'est pas grave parce que toi tu voulais faire du bien. Mais si c'est toi qui as commencé à faire du mal, c'est très dangereux. Il faut que tu répares pour que les vents de l'Orient ne puissent pas te saisir. Si tu es dans l'erreur, répare tout de suite pour que les vents de l'Orient ne puissent pas te saisir. Mais plutôt que les vents de l'Occident te saisissent et puissent éloigner de toi tous les dangers. Ce soir, nous allons nous lever. Nous allons invoquer les vents de l'Occident. D'abord de l'Orient, de venir souffler dans les cas de nos ennemis. Et nous allons demander les vents de l'Occident de venir souffler dans nos vies, à enlever toute malédiction qui était dans notre vie. Tout ce que l'Éternel avait amené dans ta vie, qui commençait à détruire les choses, qui mangeait les choses, qui détruisait les choses, qui détruisait les ministères. Tu voulais avancer, ça détruisait. Tu voulais progresser dans les études, ça détruisait. Tu voulais progresser dans les finances, ça détruisait. Tu voulais progresser dans les mariages, dans les fiançailles, ça détruisait. Tu voulais progresser dans la famille, ça détruisait. Tu vas demander au vent de l'Occident de venir souffler et d'enlever tous ces démons des sauterelles qui mangeaient ce qui était à toi. Les sauterelles aujourd'hui, on va les chasser. Alléluia. Amen. On va chasser les sauterelles. Dans le livre de Joël, on dit quoi? J'enverrai quoi ça, les sauterelles et les gazines pour détruire les champs. Détruire les champs de vie des méchants. Les sauterelles et les gazines, on va les envoyer dans les camps des ennemis. Les vents de l'Orient, que ça souffle dans les camps des ennemis, qu'ils amènent des sauterelles dans leur camp. Qu'ils détruisent leurs camps, qu'ils détruisent leurs armes, leurs munitions, qu'ils détruisent. Mais on va invoquer les voix de l'Occident de venir souffler dans nos vies, afin de nous permettre aussi de respirer et de nous permettre aussi d'avancer. Et que le vent du Saint-Esprit nous entraîne, nous conduise selon la direction de Dieu. Que nous puissions nous laisser traîner par la volonté de Dieu, entraîner par la volonté de Dieu, conduit par la volonté de Dieu. Même si c'est difficile qu'on se laisse faire, et puis qu'il nous pousse, même quand on ne veut pas qu'il nous pousse. Vous savez, à l'hiver, des fois, tu es en train d'aller en avant, le vent te pousse en arrière. Le vent est plus fort que toi, des fois. Tu avances, il te pousse en arrière, et tu te trouves que tout le vent est en train de couler, tu deviens comme ça, tu avances, et le pas, ça devient difficile à neige là, mais le vent te pousse quand même, parce que le vent est très fort. Bien aimé, il faut que des fois même la voiture, ça sort de la route, parce que, non pas parce qu'il y avait le verglas, mais parce qu'il y avait un vent contraire qui avait soufflé contre la voiture, ça sort de la route. Bien aimé, nous t'avons demandé aujourd'hui que les raquillons s'éloignent de notre chemin. Même si nous étions en train d'écouter les pilotes, ou d'écouter, je ne sais pas, les patrons, les boss, mais que nous puissions beaucoup plus écouter Dieu, non pas écouter les hommes, quelle que soit leur rang social, quelle que soit leur position, que nous ne puissions pas les écouter, mais que nous puissions écouter beaucoup plus Dieu, et que nous puissions écouter notre berger. La Bible déclare quoi? Les brebis écoutent ma voix. N'écoutez plus la voix de n'importe qui, écoutez la voix de votre berger, que je suis. Alléluia. Quand tu vas voir quelqu'un, tu dis, ah lui aussi, il est serviteur de Dieu, il est serviteur, mais est-ce que tu le connais? Alléluia. La Bible déclare quoi? Les brebis connaissent leur berger et ils le suivent. Est-ce que vous connaissez ma voix? Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez ma voix? Oui. J'ai le grand berger qui est Jésus. Moi, je suis Jésus et moi, je vous dis, venez, on va suivre Jésus. Toi, tu veux suivre la voix de l'étranger. Tu dois écouter ma voix. Alléluia. Amen. Tu dois écouter la voix du berger. Tu dois connaître l'odeur de ton berger. Si tu ne sais pas identifier ton berger parmi les multitudes, tu le confonds. Ah, il est comme celui-ci, hein? Il est comme celui-ci. Tu vas tomber dans les erreurs. Chaque berger est unique. Alléluia. Amen. Chaque berger est unique. Et chaque brebis est unique. Chaque bergerie est unique. Cette bergerie, par exemple, de l'Église internationale est unique. Elle n'est pas comme les autres bergeries. Alléluia. Amen. Et chaque bergerie, les brebis de cette bergerie doivent connaître leur berger et connaître son odeur et le suivre et connaître même sa voix. Amen. Ces enseignements que je vous donne,
Alléluia. On nous a dit que les maris de Dieu existent. Ils agissent comme si écoutez cette voix-là. Vous avez d'autres portes qui disent ah, c'est faux. Les maris de Dieu n'existent pas. Ce sont des imaginations. Les pasteurs, ils exagèrent seulement. La délivrance, tu peux te délivrer tout seul. Si tu te faisais la délivrance tout seul, si tu arrives à tomber, qui va poser les questions? Alléluia. Alléluia. Des fois, tu peux même commencer à prier, tu commences à shaker ton même, tu arrêtes la prière. Parce que tu vois ça, c'est bizarre. C'est que ça, c'est bizarre. Il faut que quelqu'un d'autre te travaille. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Selon logique. Si ton pasteur est professionnel, il sait chasser déjà, crois en lui. Fais-lui confiance. Ne dis pas, j'ai entendu notre pasteur aussi, il est expert aussi à la délivrance. Est-ce qu'il vient un expert comme nous? J'avais rencontré notre pasteur qui me disait quoi? Ne posez jamais des questions aux démons. Si on ne poserait pas, on ne saurait même pas les origines de certains démons. Même Jésus avait demandé à ces démons-là, qui êtes-vous? Ils ont dit, les gens nous sommes. Jésus a posé la question. Mais il y avait des pasteurs qui me disaient, ne posez jamais la question. Il avait peur qu'on puisse poser des questions sur les démons qui étaient en lui. Alléluia. Que si ça commence à parler, on saura les origines de ces choses que lui utilise. Amen. Il ne faut pas poser. Tu ne connais pas ce travail-là seulement. Il ne dit pas que j'ai fait du travail de délivrance. Je prêche, c'est tout. Amen. Alléluia. Suivez la voie du berger. Laissez-vous pousser par qui? Par le Saint-Esprit. Que le vent impétueux du Saint-Esprit souffle sur nous ce soir. Nous allons le faire. On va faire une petite prière, mais je veux que ce soit une prière chaude. Tous les ennemis qui venaient attaquer ta vie, que le vent de l'Orient souffle sur eux, que Héraklion se lève contre eux, au nom de Jésus. Amen. D'abord, on va demander pardon partout là où nous n'avons pas été obéissants à la voix de Dieu, là où nous suivons nous-mêmes nos pensées, que nous demandons pardon, que Dieu nous pardonne et qu'il nous purifie. Parce qu'en ne pas obéir, nous sommes tombés dans les erreurs et nous pourrions aller même vers des grands périls. Mais si nous nous répandons, nous pouvons arriver aussi à vivre les bons moments et à savourer les bons moments avec Dieu. On va demander pardon à Dieu. Ensuite de cela, maintenant, on va demander le bon Héraklion de souffrir dans les camps de l'ennemi, dans les camps des sorciers, dans les camps des méchants qui nous poursuivent. Et on va demander les sauterelles d'aller dévorer les camps de l'ennemi, de venir attaquer les camps de l'ennemi. Que le vent de l'Orient les amène, les sauterelles, amène les sauterelles et attaquer les camps de l'ennemi. Et on va demander les camps de l'Occident de souffrir dans notre vie, afin d'enlever tout ce qui était des sauterelles dans nos vies. Prions l'Éternel.